par anesthésique, on doit préparer le patient selon l'état de santé et la gravité et la chirurgie et choisir le protocole anesthésique selon le terrain du patient. On doit remplir la date de l'intervention du site opératoire, le chirurgien programmé ou urgence, choisir le monitorage spécifique selon les besoins, équipe utilisée, la technique anesthésique qu'on a choisie et le site de fonction et le matériel utilisé, la date et l'heure d'entrée en salle, heure de l'induction, heure de début de l'intervention, surveillance hémodynamique tous les 5 minutes, protocole anesthésique en fonction de chaque terrain, les produits sanguins administrés et les gestes associés. Troisième période post-opératoire. La surveillance commence dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie, doit alors être adaptée à chaque type de chirurgie et chaque terrain. Surveillance régulière hémodynamique, prise en charge de la douleur selon les échelles de douleur, autorisation de sortie de SSPI selon le score le plus utilisé, le score de Algard. Et bien sûr, tout accident doit être mentionné sur le dossier médical. Le troisième chapitre, c'est les complications. Et comme certains interdisent, s'il y a une chirurgie mineure, il n'y a jamais une anesthésie mineure. Et le risque zéro dans l'anesthésie n'existe pas. Donc, on peut avoir des complications, comme les complications cardiaques, où on peut trouver l'hypotension ou l'hypertension, ou bien les troubles de rythme. Les nausées et les vomissements post-opératoires, l'hyperthermie maligne, l'hypothermie et les frissons, le syncope vagal, les complications urinaires post-opératoires comme les globes vésicales, le retard de réveil et les complications respiratoires qui sont fréquentes comme le bronchospasme, l'inhalation et l'hypoventilation. Maintenant, on va